Salut, aujourd'hui petite vidéo concernant Assetto Corsa Cars Tuner. Ce sera un petit tutoriel pour vous montrer comment il marche. Donc commencez déjà par télécharger le lien dans la description. Vous l'installez, c'est très simple. Il suffit de faire next, installation, c'est très simple. Je vais pas vous montrer ça, je l'ai déjà, du coup ça sert à rien. C'est un logiciel autonome, donc il n'y a pas besoin de l'exécuter à partir d'Assetto Corsa ou le mettre dans la racine du jeu. Voilà, vous l'ouvrez à part. Une fois que vous vous retrouvez avec ce dossier, Assetto Corsa Cars Tuner, vous l'ouvrez. On se retrouve avec ces trois petits dossiers. Hop, on a l'application qui est là, donc vous l'ouvrez. Hop, je vous affiche ça ici. Donc on se retrouve avec cette petite fenêtre. Ici, vous avez Select Assetto Corsa Folder. Alors, là-dedans, il va falloir indiquer au logiciel où vous avez installé votre Assetto Corsa. Si vous l'avez acheté par exemple sur Steam, moi par exemple je l'ai mis dans mon HDD. On va aller dans Steam App, Steam Liberty pardon, Steam App, Common, Assetto Corsa, et voilà. En fait il suffit de lui donner cette direction là. À partir de là on est bon. Alors c'est possible selon les versions qui vous demandent la direction de là où sont vos modes de voiture, vos voitures, etc. Donc dans ce cas là on va dans Content et Cars. Voilà, donc c'est ce dossier là que vous affichez au logiciel. Soit l'un soit l'autre, ça va peut-être dépendre des différentes versions. En parlant de version, essayez d'avoir la dernière. C'est possible qu'à l'heure où vous regardez la vidéo, le logiciel ait eu une mise à jour. Auquel cas il va falloir penser à... Voilà, regardez si vous avez bien téléchargé la dernière version, c'est très important. Donc une fois que ça c'est fait, le logiciel a reconnu votre Assetto Corsa, vous avez donc cette case là, Select Cars. Je vais vous montrer un exemple. Donc vous avez tous vos véhicules de jeu, les officiels, les non officiels, les modes, vos modes, peu importe. On va s'en prendre un au hasard pour faire un petit test. Par exemple, on va prendre un véhicule que tout le monde connaît, un truc assez simple. Hop, la Porsche Panamera. Donc c'est pas un mode, c'est le véhicule officiel du jeu. On va lui donner un nom. Alors, on va mettre tuto. On fait créer new car. Hop. Voilà, vous attendez quelques instants. Donc là, il vous donne quelques informations d'origine de la voiture. Vous avez ici le poids du véhicule. Ah putain, elle pèse lourd. Ici, on a donc sa motricité. Là, elle est en 4 roues motrices, il me semble. Si vous cliquez ici, vous pouvez changer. Donc par exemple, là, on va la mettre sur RWD qui signifie la propulsion. Donc là on la met en propulsion. Et on peut baisser son poids, par exemple elle pèse 2 tonnes, ce qui est quand même colossal. On va la mettre, pour rigoler, on va la mettre à 1 tonne. Allez, 1 tonne 400. Ça fait beaucoup de différence, donc là elle va être toute léger. Ici on va avoir les différents réglages de fin de rapport, etc. Break, ici vous avez Advanced Tuning. Je vais pas rentrer dedans, ça c'est pour ceux qui s'y connaissent un peu plus en modding. Donc vous allez avoir tous les fichiers de la voiture en fait répertoriés ici. Voilà. Donc on va pas rentrer aujourd'hui là-dedans, on va rester vraiment sur le basique, ce qui peut se faire en quelques clics et paf, on teste ça. Ici vous avez le Max Boost. Ça je sais pas trop ce que c'est. Là on a Turbo, donc on peut lui mettre plus ou moins de turbo. Ici, c'est une des parties les plus intéressantes aussi, je trouve. C'est ce qui va nous permettre de sweeper la voiture avec un autre modèle de moteur. Par exemple, on va pouvoir mettre un moteur de Ferrari dedans, un moteur de F1. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, je crois. On va lui mettre, par exemple... qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Un truc bien badass. Ça peut être pas mal, c'est une Mazda 787B. Elle a de la puissance. Ça peut être sympa. Et le son, on peut s'amuser à lui mettre le son d'un autre véhicule. Si vous touchez pas à ça, en fait, si vous touchez pas au sound, il va se baser sur le son de la Mazda, puisque vous venez de la sweeper avec. Par contre, si vous voulez par exemple garder le son d'origine du véhicule, eh bien vous allez simplement rechercher la Panamera, cliquez dessus et vous aurez le son de la Panamera. Ou alors, vous pouvez tout à fait mettre le son de n'importe quel autre véhicule. Donc là, on va lui mettre le son de la Mazda 787B. Ça peut être rigolo, mais vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Une fois que vous avez fait ce que vous voulez, vous faites simplement appli. Voilà. Et en quelques secondes, c'est fait. Le véhicule est directement importé dans le jeu.
En fait, il va falloir aller la chercher dans le Panamera. Et ensuite, vous allez simplement aller comme si vous voulez aller changer de step. Vous avez step 1, step 2, différentes reprog en fait. Et c'est ici que vous allez trouver la vôtre. Donc on va tester ça tout de suite en jeu. Donc moi j'utilise Content Manager, mais ça marche très très bien aussi avec Assetto Corsa de base. Il suffit d'aller dans votre voiture et clac clac. Comme d'habitude, je vais pas vous apprendre. Donc là, dans Content Manager, on va aller chercher la Panamera Porsche. Hop, Panamera Turbo. Et là, en dessous, on a la nouvelle Panamera Turbo Tuto. Avec votre propre programmation dessus. Dans Assetto Corsa classique, c'est tout à fait la même chose. On va aller tester ça. Voilà, donc là on se retrouve dans la Panamera. Et là, on a clairement autre chose. On a le son de la Mazda. Ouais, c'est clairement autre chose. Elle est toute légère, je le sens dans la direction. Alors des fois on peut se retrouver avec des sonorités un peu spéciales selon les mélanges qu'on fait. Ça peut être intéressant comme pas du tout. Donc ça c'est assez ouf. Je vais vous montrer quelques vidéos avant-après de certaines voitures que j'ai modifiées. Ça permettra de se faire une bonne idée de ce qu'on peut faire avec ce logiciel. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous aurez réussi à installer ce mode. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des retours par rapport à ça, ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. En tout cas, vérifiez bien que vous avez téléchargé la dernière version de Assetto Corsa Cars Tuner. Sinon, il y a moyen que ça ne fonctionne pas. Au début, j'avais eu quelques problèmes pour l'installation. J'arrivais pas à lui montrer où était installé mon Assetto Corsa. Je me suis rendu compte que c'était pas la bonne version que j'avais téléchargée, du coup ça marchait pas. Donc là actuellement la dernière version en date c'est celle que je vous ai mis dans la description. Donc normalement il n'y a pas de souci. Ciao.